Quand on finit deuxième de sa poule, hérité de la Real Sociedad, est-ce que c'est cadeau, Nabil, ou pas? Oui, c'est cadeau. Je veux dire, cadeau comme tirage, qu'on s'entende bien. Évidemment, il faudra prendre le match très au sérieux. S'ils sont là, c'est pas un hasard. Ça fait plusieurs saisons qu'ils travaillent bien. C'est un bon collectif. Il y a de la qualité, des joueurs qui jouent en équipe d'Espagne. Mais on ne peut pas non plus ne pas dire que si on vous laisse le choix avant le tirage entre la Real Sociedad et Manchester City, bon, même Real Sociedad et les autres, d'ailleurs. Ouais, les autres après, bon, on peut nuancer peut-être sur certains clubs, mais c'est pour le Paris Saint-Germain, ils s'en sortent très très bien. Et dire le contraire, c'est pas un manque d'humilité, c'est juste être dans la réalité. Il y a s'en sortir bien, il y a être heureux, Karine. On peut aller jusqu'à dire être heureux pour le PSG avec ce tirage? Ah bah oui, Nasser aurait dû faire le déplacement pour dire au micro des caméras qu'il est heureux. Évidemment, tout a été dit. Je veux dire, les deux grands gagnants, c'est City et le PSG, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que Copenhague, ils sont incroyables, même ils tapent le Bayern, les ogres. Et le PSG prend la Real Sociedad. Et évidemment, par rapport à ce qu'ils nous ont montré en phase de groupe, ils s'en sortent très bien. Parce que si ça avait été, on l'a dit, des équipes comme le Bayern, comme City, ils partaient outsider, le PSG. Là, ils partent forcément favoris. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer, mais par rapport à leur vécu et par rapport à leurs ambitions, évidemment, ils n'ont pas les mêmes que la Real Sociedad. La dernière fois que le Paris Saint-Germain, les 3 dernières fois où ils avaient terminé deuxième de leur poule, ils avaient hérité du Barça, du Real et du Bayern. Donc on en est loin aujourd'hui sur cette configuration-là. Ah oui, complètement. Là, effectivement, on respire un petit peu d'avoir terminé deuxième. En fait, on tourne un peu cette page, se dire on a terminé deuxième, on prend un gros. Là, au moins, c'est pas le plus gros, c'est pas la plus grosse équipe sur laquelle est tombé le Paris Saint-Germain. Et surtout, un peu le décompte, le calendrier jusqu'à mi-février sera peut-être un peu moins lourd. Et voilà, on va pouvoir se concentrer sur justement s'améliorer, être beaucoup plus fort, comme dit Luis Enrique, et travailler plus que se dire attention, dans 2 mois, il y a City. Le destin fait que sur ce dernier format de cette Ligue des Champions-là, on maximise quand même les chances d'avoir des quarts de finale de très très haute volée, puisque comme le disait Adrien, on arrive très facilement à dégager les favoris sur ces huitièmes de finale-là, et on se dit que s'il n'y avait pas de couac, on retrouverait tous les plus gros en quart de finale, ce qui n'est pas souvent le cas, puisqu'en huitième, il y en a souvent un qui saute. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que finalement, le Paris a bien fait de finir deuxième? C'est ce que je me disais, en fait. Ouais, franchement. Ils ont bien fait de ne pas pousser l'action jusqu'au bout. Là. Bravo à Luis Enrique. Dortmund a pris le PSV, donc tu vois, ça dépend. Dortmund a pris le PSV, qui était dans le même groupe que Paris. Après, il faut être honnête, la pression va être sur le PSG aussi maintenant. C'est vrai aussi. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a quand même été assez malheureux au tirage au sort quand même toutes ces dernières années. Donc bon, on peut apprécier que là, pour le coup, ils ont plutôt tiré la bonne boule, quoi. Parce que si on fait l'historique du Paris Saint-Germain, premier ou deuxième d'ailleurs, là je vous cite comme ça, le Real, le Barça, Manchester United, le Barça encore, le Real encore, le Bayern, donc que du gros. C'est pour ça qu'on se disait, ils jouent souvent en partie leur avenir au tirage au sort à chaque fois, le PSG. Et la dernière fois qu'ils avaient eu un tirage plutôt heureux, c'était lorsque le Paris Saint-Germain est allé en finale. Ils avaient tiré Dortmund en huitième de finale, l'Atalanta en quart, Leipzig en demi-finale. Comme quoi, le tirage au sort a forcément une grosse influence sur le parcours et l'épopée que peut faire le Paris Saint-Germain. Et une année, ils avaient tiré, peut-être je dis des bêtises, ils avaient tiré le Bayer Leverkusen, non? Oui, et effectivement, en huitième de finale, ils étaient éliminés en quart de finale. Ouais, bon. On va aller voir Giovanni Castelli qui est en direct avec nous depuis Nyon. On vient d'être effectué ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Viendra ensuite le tirage au sort des barrages de Ligue Europa avec du côté français Marseille, Lens, Toulouse et Rennes qui sont concernés. Première réaction de Giovanni à ce tirage au sort, l'atmosphère était comment? Bah écoutez, Messaoud, on était, vous voyez là peut-être juste derrière moi, c'est là où il y a tous les médias qui sont assemblés sur les images de Jérôme Marier. Il y avait une partie de la délégation des journalistes français et voilà, tout le monde a eu une réaction, un petit rictus quand la Real Sociedad est sortie, puisque forcément, compte tenu des adversaires potentiels, c'était entre guillemets, je mets d'énormes guillemets, parce que tant le niveau du Paris Saint-Germain est inquiétant récemment que je ne sais pas si c'est forcément un excellent tirage, mais comparé aux adversaires comme Manchester City, le Bayern ou le Real, forcément il y a eu un petit sourire. Il y avait aussi une consoeur espagnole qui était à côté de moi et qui, au moment où le Paris Saint-Germain est sorti, elle a rigolé en disant pour la Real c'est sans doute ce qu'il y avait de pire également. Donc c'est ce que tout le monde espérait, je pense, côté PSG, ce que pour la Real Sociedad tout le monde redoutait. Donc voilà, il y a eu beaucoup de rictus et de sourires lorsque la boule du PSG est sortie avec la Real Sociedad.
Et on continue d'être avec vous en direct dès que vous le souhaitez, évidemment, Giovanni, pour ce tirage au sort. On attend le tirage au sort désormais de la Ligue Europa. Mais restons sur ce tirage avec la Real Sociedad. Ça donne quoi l'équipe de la Real Sociedad? Quels joueurs on connaît dans cette compo, Adrien? On n'en connaît pas forcément beaucoup justement de cette équipe de la Real Sociedad, mais quelques Nabil, lui, il les connus connaît pour tous, ceux c'est qui suivent différent. la Ligue 1. Par exemple, on va s'attarder sur cette composition d'équipe. C'est un 4-3-3 modulable en 4-2-3-1. On peut retrouver le nom d'Amari Traoré, par exemple, qui était à Rennes la saison passée, oui. latéral droit. Théo Lenormand, Robin Lenormand, pardon, qu'on connaît non pas pour avoir joué en Ligue 1, mais qui est français et qui a pris la nationalité sportive espagnole. Et qu'on voit jouer sur notre chaîne avec l'Espagne. Ouais. Exactement, jamais appelé sous Didier Deschamps. Zubimendi, par exemple, on peut le voir également en qualification sur la chaîne L'équipe, puisqu'il est international espagnol. On connaît surtout devant les attaquants Yarzabal, qui a déjà inscrit 9 buts cette saison, ou encore le japonais Kubo, passé par le Real Madrid, 6 buts, 4 passes décisives. C'est une équipe qui est assez intéressante dans le jeu qu'elle propose. Elle est 6e en Liga, elle a terminé 4e la saison passée, c'est ce qui lui a permis d'atteindre la Ligue des Champions. C'est une équipe surtout très forte défensivement. C'est la meilleure défense sur la phase de groupe de Ligue des Champions. Ils n'ont encaissé que 2 buts. Ils sont aussi invaincus dans cette phase de groupe de Ligue des Champions, à noter. On va vérifier tout ce que vous venez de dire, Adrien. Vous savez comment? En allant voir Tracy Rodrigo, notre correspondante en Espagne, qui a écouté attentivement tout ce que vous venez de dire. Il a raison sur tout ou pas, Adrien, dans ce qu'il nous a donné comme élément, Tracy, pour mieux connaître cette équipe de la Real Sociedad? Bonjour à tous. Oui, il a raison. Il a raison. La Real Sociedad est une équipe très forte défensivement, mais une équipe joueuse. Leur gros défaut, et ce qu'on leur reproche assez souvent, c'est de ne pas être assez réaliste devant le but. C'est une équipe qui va dominer souvent ces rencontres. Pour ceux qui les ont vus en phase de groupe de la Ligue des Champions, ils ont dominé l'Inter Milan quasiment la totalité de la rencontre sur le premier match. Mais ils n'ont marqué qu'un but, et donc dans les dernières minutes, ils se sont fait rattraper. Mais dans ce groupe, ils ont vraiment dominé ce groupe. Ils n'ont pas eu peur à aucun moment pour la qualification. C'est l'une des 3 seules équipes en Liga qui n'a pas perdu contre Gérone, et c'est important à noter, puisque Gérone est quand même le leader incontesté pour l'instant en Liga. Donc c'est important, ils ont fait match nul contre Gérone. C'est une équipe avec beaucoup d'allant, avec un entraîneur Alguacil qui est quand même un entraîneur dont on entend parler parfois pour des gros clubs, même pour le Barça récemment, dans les rumeurs un petit peu qui sont sorties parce que Xavi est en difficulté un petit peu. Donc voilà, c'est une équipe, moi quand il est tombé sur le PSG, c'est une équipe avec un fort milieu de terrain. Pour le coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce match sur le milieu de terrain. C'est une équipe qui a dominé beaucoup d'équipes de Liga au milieu de terrain, avec Zubimendi, que Xavi, par exemple, veut absolument au FC Barcelone, et qui était aussi, ça c'est vous qui allez me le dire, sur la liste du PSG à un moment donné. Zubimendi est un joueur exceptionnel, avec Merino, avec Brais Mendes. C'est un milieu de terrain très fort, et pour le coup, c'est peut-être là, vous allez me le dire, que le PSG pourrait être éventuellement en difficulté. Tracy, vous venez de me faire peur là, parce qu'on s'est réjoui au moment du tirage au sort. On s'est dit, Real Sociedad, c'est ce qu'on attendait, on l'a. On a eu tort finalement ou pas? Non, j'essaye de mettre un peu de suspense. Si je peux vous rassurer. C'est sûr que valait mieux parler de Modric. Offensivement, le Real Madrid, j'étais sur le Real Madrid. Offensivement, le PSG a des armes que la Real Sociedad n'a pas, c'est certain. Mais c'est vrai que le milieu de terrain de la Real Sociedad est très bon et a dominé le milieu de terrain de l'Inter Milan, a dominé le milieu de terrain du Barça lors du match de Liga. Donc, s'il y a peut-être éventuellement une petite chance pour la Real Sociedad, elle se situe peut-être là. Et merci pour tous ces éléments, Tracy. Vous restez avec nous, Adrien, vous aviez un élément en plus? Si je peux vous rassurer, Messaoud, on a regardé justement les résultats de la Real Sociedad cette saison face au cadre du championnat. Ouais. Ils ont perdu face au Real Madrid, ils ont perdu face au FC Barcelone, ils ont perdu face à l'Atlético de Madrid. Sachant qu'un 8e de finale de la Real Sociedad face à un club français, ce n'est pas inédit. On se souvient 2003-2004, l'Olympique Lyonnais avait éliminé la Real Sociedad qui était entraînée alors par un Français, Reynald Nouex. Ouais, effectivement. C'est là où Griezmann a mis le ciseau? Non, c'était pas là. Non, C'est c'était plus tard. en 2003-2004. Il y avait un barrage. Griezmann avait mis un ciseau quelques années plus tard, mais c'était en barrage de Il y Ligue des avait Champions, Fekir encore à en ce 8e de moment-là. finale. Non, c'était là? Ouais, C'était plus tout à tard. fait, il y avait Fekir déjà. Avec Seferovic. En 2003, il n'y avait pas Fekir. Non, il n'y avait pas en 2003, mais après. Non, en 2013-2014. Ah oui, d'accord. Avec Seferovic. Non, mais elle suit, Karim, attention. 2003-2004, il y avait Xabi Alonso du côté de la Real Sociedad. Est-ce que vous avez déjà des réactions un peu du côté de la Real Sociedad, du côté de la presse, où on vient vous voir un petit peu plus tard, Tracy, pour nous dire comment c'est pris? Est-ce que qui on voulait du côté de la Real Sociedad ou qui on voulait éviter? Alors, je suis venue tout de suite avec vous.
Donc j'ai pas regardé les réactions, mais je pense qu'ils sont quand même assez heureux d'avoir pioché un gros, ne serait-ce que pour la confrontation, voilà, d'avoir un énorme match en Ligue des Champions. Et puis ça reste une équipe de Liga, jouer des gros, ils connaissent quand même, donc je pense qu'ils auraient aimé éviter le PSG, mais ça restera une énorme affiche dans un stade exceptionnel, vous le verrez quand vous irez. L'ambiance sera comment d'ailleurs pour les supporters du PSG qui attendent ce match? Ça ressemble à quoi l'ambiance à la Real Sociedad? C'est une très belle ambiance à la Real Sociedad, mais toujours une ambiance festive et une bonne ambiance, pas de problème, ou en tout cas pas récemment de ce que je me souvienne, mais une bonne ambiance, bon enfant. Quand ils accueillent par exemple les derbies face à l'Athletic, c'est souvent une très bonne ambiance, donc en tout cas récemment, donc ça devrait être très bien pour les supporters du PSG. Merci infiniment Tracy d'avoir été en direct avec nous pour mieux comprendre cette équipe de la Real Sociedad, adversaire du PSG donc. Je rectifie juste une chose Tracy, vous avez dit une petite bêtise. Vous avez dit c'est le réalisme. Le manque de réalisme de la Real Sociedad, c'est un défaut. Nous, on dit que c'est une qualité. Il faudrait qu'il la garde du côté de la Real Sociedad avant d'affronter le PSG. Non, merci infiniment, Tracy, d'avoir été avec nous. Alors, c'est vrai que c'était génial d'avoir Tracy avec tous ces éléments parce qu'on mesure qu'il y a une petite différence quand même entre être content d'avoir la Real Sociedad et être euphorique quand même. Non, vous partagez ce sentiment ou pas? Non, mais de toute façon, on va pas forcément dire que le PSG est déjà en quart de finale. Évidemment qu'il va falloir attendre ces matchs-là, et dont le match retour là-bas, le Pays Basque. On sait que c'est avec les deux clubs, que ce soit Bilbao ou la Real Sociedad, forcément c'est toujours une belle ambiance. Ce sera la fête, ça va pousser, il va falloir aussi être prêt à ça. Maintenant, bon, le PSG est prêt pour n'importe quelle ambiance, mais voilà, ça va être un peu aussi l'une des clés du suspense, à voir le match aller, comment ça s'est passé. Mais forcément, si déjà ils sont là, ils ont dominé leur groupe, c'est pas non plus des pions, quoi. Non, mais on peut s'estimer heureux dans le sens où on parle de la bataille du milieu de terrain déjà, où c'est le point fort apparemment de la Real Sociedad. Il est évident que le Paris Saint-Germain va se renforcer s'ils veulent aller plus loin dans ce secteur-là. Ils n'arrêtent pas de se renforcer, à chaque fois il faut qu'ils se renforcent. Luis Enrique, il a fait une commande au Père Noël. Mais avec pourtant, il dit qu'il est très content de son effectif. Non, il y a un milieu de terrain qui va arriver au Paris Saint-Germain, on le voit, c'est criant. Mais qui? Je suis pas dans les petits papiers, je suis pas Loïc Tanzi. Non, mais je veux dire, évidemment qu'ils ont de la suite. Faudrait Yaya Touré, là, de 2013 avec City. Oui, le Yaya Touré de 2013. Et puis le championnat espagnol, quoi qu'on en dise, évidemment que ça a toujours été championnat florissant pour nous, mais je trouve qu'il est plutôt déclinant, moi, ce championnat, depuis le départ de Messi et Ronaldo. La Real Sociedad n'est que 6e dans ce championnat-là, où on voit que même le FC Barcelone est une équipe qui alterne le chaud et le froid. Donc si on me dit qu'on n'est pas heureux d'avoir tiré la Real Sociedad pour que, en tant que Français, on puisse s'offrir un quart de finale et aller chercher des points supplémentaires pour cette fameuse bataille au point UEFA, réjouissons-nous. Complètement. Après, le classement, évidemment, donne une idée sur le niveau de cette équipe. Mais encore une fois, c'est une équipe basque qui adore jouer les coupes. Donc, qui a une histoire, qui a une envie. Il vaut mieux regarder ce qu'elle a fait en Ligue des Champions que ce qu'elle fait en championnat. Qui se transforme un peu dans des compétitions de coupe. Elle a rendez-vous avec l'histoire, la Real Sociedad, là. Non mais clairement, ouais. Non mais en plus, on a déjà vu parfois des équipes espagnoles aller. Villarreal l'a fait à plusieurs reprises, aller en quart, en demi-finale. Bilbao. Hors des trois plus gros. Hein, demi-finaliste tout de même de la Ligue des Champions, c'était en 1984. Donc, ils peuvent marquer l'histoire, mais pas totalement, puisqu'ils ont déjà réalisé un dernier carré en Ligue des Champions. 1984. Tu fais bien de me recadrer, là. En direct. Ils ne me lâchent pas les Basques, tout à l'heure. Ah oui, quelle réaction. C'est dingue, quoi. Action, réaction, Nabil. Magnifique.